Et nous voilà à l'heure d'un nouveau verdict au Vatican. On l'attendait en cette mi-journée. La fumée qui s'est donc échappée de la cheminée de la chapelle Sixtine. Et c'est donc du noir, vous le voyez ici, vous le constatez de nouveau, du noir pour la seconde fois depuis le début de ce conclave, hier en fin de journée. Troisième tour de scrutin qui n'a donc rien donné, pas permis de désigner un successeur au pape François. Les cardinaux, visiblement, hésitent toujours dans ce conclave, on le sait, très ouvert, rien d'étonnant à cette attente en réalité. On va les retrouver tout de suite en direct de Rome, notre correspondante Natalia Mendoza. Bonjour Natalia. Ce conclave qui donc ne s'arrête pas là, qui va se poursuivre, car on vient de le vivre à l'antenne il y a quelques instants, c'est de nouveau du noir. Oui, effectivement, à 11h52 du matin, une épaisse fumée noire a commencé à s'échapper de la cheminée installée à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Ce que ça signifie, c'est que les 133 cardinaux électeurs n'ont pas réussi à trouver terrain d'entente lors des deux scrutins qui ont été organisés ce matin. Ils avaient un premier scrutin prévu à 8h du matin, puis un deuxième en milieu de matinée. Visiblement, cette majorité des 2/3, au moins 89 voix, reste encore difficile à atteindre pour ce collège de cardinaux. C'est 133 cardinaux qui ne réussissent pas à trouver un consensus autour d'un nom, quelqu'un qui réussisse à fédérer les différents courants qui se présentent lors de cette élection. Il faudra voir l'écart entre les différents votes. C'est ce qui vont analyser les cardinaux pendant les prochaines heures. En ce moment, ils doivent quitter la chapelle Sixtine. Ils doivent visiblement se diriger vers la résidence Sainte-Marthe. C'est là qu'ils sont logés une bonne partie des cardinaux électeurs. Et c'est là, pendant le temps du déjeuner, que les cardinaux vont visiblement commenter les résultats de ces trois derniers votes, celui d'hier et les deux votes de ce matin. Ils vont poursuivre les tractations, affiner les stratégies pour voir si lors du prochain vote, donc le quatrième vote, quel est le candidat qu'ils souhaitent soutenir pour augmenter ses soutiens ou au contraire pour diminuer et faire baisser un ou plusieurs candidats qui se présentent dans cette élection. C'est un processus qui permet aux majorités au sein de ce collège de cardinaux. C'est ce processus des votes qui se succèdent, c'est ce processus qui permet aux majorités d'émerger, de se consolider pour dans quelques jours, dans quelques heures, on ne le sait pas, on l'ignore, atteindre les 2/3 des scrutins lors de cette élection. Donc il doit se poursuivre cet après-midi. 2 votes sont prévus dans la chapelle Sixtine. Et on rappelle que la dernière fois, il avait fallu 5 tours de scrutin pour désigner le pape François. Rapidement, Natalia, en un petit mot, puisque vous êtes sur place, faites-nous vivre un peu ce qui se raconte, qui se dit sur cette place Saint-Pierre. On a vu hier les fidèles extrêmement déçus de voir du noir, même si nous, ça ne nous surprend pas. On savait que le scrutin pouvait prendre du temps. Du noir encore, les gens commencent à s'impatienter un peu. Oui, effectivement, ici aux abords du Vatican, c'est sans doute l'anxiété qui prédomine. Ce matin, moi, j'ai pu parler avec plusieurs des fidèles sur la place Saint-Pierre, plusieurs groupes de fidèles sur la place Saint-Pierre et qui me faisaient part de leurs sentiments. Ils disaient qu'ils avaient hâte de connaître l'identité du prochain pape et qu'ils espéraient que les cardinaux auraient trouvé terrain d'entente peut-être ce matin. Et petit à petit, on voit cette impatience qui monte, un bouillonnement, l'effervescence aux abords de la place Saint-Pierre, de plus en plus de monde qui viennent pour assister à ce moment d'histoire de l'Église catholique, pour être aux premières loges lors de l'apparition de la fumée. Ce sera la prochaine, est attendue en milieu d'après-midi si un pape est élu. Si un pape n'est pas élu, s'il n'arrive pas à trouver un consensus, on peut s'attendre à une fumée noire à la fin de la journée, en début de soirée. Et on vous retrouve donc un peu plus tard, Natalia. Merci de nous faire vivre.